Bonjour et bienvenue sur cette vidéo traduite pour vous, ma gang de chanceux. Et Roger, Hein? c'est quoi le sujet de la vidéo aujourd'hui? Ben, c'est l'histoire de deux gars qui demandent à Elon comment que ça a été l'achat de Twitter. Il me semble que c'est évident. J'aurais pas dit mieux. Sur ce, on regarde ça ensemble. Là. Là. Mais c'est dingue pour nous. On entre au siège de Twitter. On a été banni de Twitter en mars 2022. Vous nous avez rétabli et plein d'autres comptes en novembre 2022. Et là, on était invités. On peut venir ici alors qu'on ne pouvait même pas accéder à notre compte, tu vois? Absolument. C'est comme des barbares qui attaquent d'autres barbares, pas à la porte, mais dedans, en pillant les produits. C'est ce qu'on faisait. Pillage de merch. On est dedans et on pille les produits. T'es le barbare. Juste pour être sûr. Mais t'es mon pote barbare. Je veux en parler. Donc, le rétablissement des comptes. Quand t'es arrivé, t'as pris les rênes, t'as conclu l'affaire. Ah, il y a eu le procès, il y avait tout ça, il y a eu le drame. On était comme sur des montagnes russes, sans savoir ce qui allait vraiment se passer, si tu reprendrais l'entreprise, si on sortirait un jour de la prison Twitter, parce qu'on avait juré de ne jamais supprimer ce tweet. On regardait, en se demandant ce qui se passait vraiment. Puis, tu prends enfin le contrôle et tu débarques dès le premier jour. À quoi ressemblent les conversations? Emmenez-nous dans les coulisses. Que s'est-il passé en coulisses avec l'équipe? Comment gérer les annonceurs et tout ça? Quelle était la discussion sur la restauration des comptes? On m'a demandé pourquoi je portais un évier. Attendez, où est l'évier? L'évier est toujours là? Je crois que la sécurité est là quelque part. Vraiment? Des gens me demandent encore pourquoi j'avais un évier. Ils n'ont pas compris le jeu de mots. Laissez ça vous pénétrer. Ils n'ont pas pu s'en empêcher. Avec un évier, ils devaient me laisser entrer. On ne peut qu'absorber ça, c'est inévitable. C'est impossible autrement. C'est le costume d'Halloween parfait pour entrer chez les gens. C'est hilarant. Vous avez dit de restaurer Babylon Bee et ses comptes. Et il y a eu des réticences, non? N'avez-vous pas eu des réactions négatives en interne? C'est ce qui a été rapporté, en tout cas. Je me base sur ce qui était dans les médias. Je veux dire, c'était le chaos au début. J'essayais de comprendre comment gérer cet endroit, ce qui se passait. Et c'est très difficile quand toute l'entreprise est en télétravail. Donc, avec qui fait-on des visioconférences? Vous savez, je ne sais pas vraiment. D'habitude, on peut se balader, se présenter et discuter. Mais Twitter était passé presque entièrement au télétravail, donc ce bâtiment était vide. Les bureaux de Twitter étaient vides partout. C'était vraiment difficile de comprendre la situation. C'était comme être téléporté dans un avion en piqué, moteurs en feu, commandes hors service. Et il fallait le sortir de ce piqué. Ouais. Il fallait reconnecter les commandes. Qui fait quoi? Quelle structure? Quelle équipe de direction? Ouais. Dès la première heure, j'ai viré les 4 principaux dirigeants. Et puis beaucoup d'autres ont démissionné. L'organigramme ressemblait à du gruyère, fondu au micro-ondes. Ouais, plein de trous et tout fondu. Comment va votre fil Twitter? Vous le trouvez meilleur maintenant ou pas? J'utilise que l'onglet Suivi. C'est ce que je voulais des réseaux sociaux. Donc, le 4U, c'est plus basé sur les algorithmes, tu vois? Ouais, mais je pense que tu devrais essayer le 4U. Teste-le. Ouais, moi je l'utilise principalement. Mon temps sur l'appli est dingue. Ça me bombarde de contenu, tu vois? Je mate des scènes de baston de ouf. Du coup, j'y reste scotché. T'as des trucs bizarres, genre vidéos sans contexte ou CCTV. Exactement, ouais. Vidéos non censurées. Je me fais happer par ces trucs. Tu sais, les vidéos de surveillance. Ouais, je trouve ça bien. Enfin, je vois aussi des avis variés. Je vois des gens que je suis pas et avec qui je suis pas d'accord. C'est bien, mais ça déplaît à beaucoup. Ils veulent pas voir ça. Ils veulent voir que ceux avec qui ils sont d'accord. Ouais. En fait, le système prend en compte tes interactions. Si tu débats, ils pensent que t'aimes débattre, tu vois. Peut-être que certains aiment secrètement débattre. En vrai, ils ne veulent pas l'admettre, mais ils adorent ça. C'est comme ce sketch des Monty Python, vous savez? Celui où je viens pour une dispute, ici, pour une dispute. On entre par erreur dans la salle des insultes. Injure, injure.
Donc, si un compte se dispute avec un autre, l'algorithme pense que c'est ce qu'on veut. On veut plus de disputes, plus de ça. Et on choisit d'y passer du temps. Il va donc montrer du contenu avec lequel on pourrait vouloir interagir. Mais je pense qu'avec le temps, les tweets recommandés seront très pertinents. Je pense qu'on voudra 80% recommandés, 20% suivis. Car les meilleurs tweets des abonnés seront aussi dans « pour vous ». Donc on évite les tweets ennuyeux des gens. Ouais, et on va droit au bon contenu. Il y a des comptes que je suis qui tweetent 20 fois par jour ou plus. Donc ça a tendance à décliner après. Mais si vous voulez que le meilleur de vos abonnements soit dans votre fil, sinon c'est un problème. L'objectif est de maximiser le temps d'utilisation sans regret. C'est la métrique sur laquelle j'ai focalisé toute l'organisation, le temps d'utilisation sans regret. J'entends souvent des gens dire qu'ils passent du temps sur TikTok, mais se détestent après. Et ça, c'est acceptable. C'est du temps d'utilisation regretté. Donc, on veut que le temps passé sur X soit sans regret. Et vous êtes content de l'avoir fait, comme si vous étiez informé et diverti. Et je pense vraiment recevoir plus de rires de Twitter par jour que tout le reste combiné. Oui, car tout le monde s'oriente vers l'algorithme. L'algorithme de Facebook, YouTube, TikTok, tout est piloté par des algorithmes. Que fait Twitter différemment pour vous offrir ce temps d'utilisation sans regret? Je suppose que le contenu à recommander est primordial dès le départ. TikTok a beaucoup de vidéos de danse à dos. C'est un sujet populaire. Twitter, c'est plus des débats intellectuels et de l'apprentissage. Et l'humour, c'est varié, mais inclut aussi des infos sérieuses et de l'actualité. Même avec des algorithmes identiques, si le contenu de Twitter est meilleur, on le préfère. Comme vous l'avez vu, on a ouvert l'algorithme et fait plus de 100 changements basés sur les retours des utilisateurs. Mais comment rester informé si NPR n'existe plus? Vous savez, à un moment donné, je ne sais pas si NPR est là ou non. J'ignorais de leur présence jusqu'à ce qu'ils disent ne pas vouloir le faire. C'était pareil avec Jim Carrey. Quand j'ai su que Jim Carrey quittait Twitter, je ne savais même pas qu'il y était. Ouais. Et peut-être qu'il est revenu. Je ne sais pas. On va devoir vérifier. On essaye d'appliquer les règles de façon cohérente sur Twitter pour que, vous voyez, l'affaire NPR, c'est comme si on dit que certains médias sont liés à l'État, ben, il y a plein de médias aux USA ou en Occident qui sont liés à l'État. Donc, on devrait appliquer l'étiquette de manière égale. Ils se sont énervés, disant que lié à l'État implique un contrôle éditorial de l'État sur le contenu. Donc, vous dites que vous n'avez pas ça. À quel point êtes-vous conscient de vous-même? C'était sur leur site Web. Bah oui, NPR a dit sur son propre site que le financement public est essentiel à son fonctionnement. On l'a donc changé d'affilié à l'État à financer par l'État. C'est juste un constat factuel. On pourrait même copier le texte de leur site pour l'étiquette. Mais ils sont toujours, et ils n'en sont pas satisfaits. Ouais, ça ne leur plaît pas. Ça donne la bonne impression qu'ils n'aiment pas. Je pense qu'ils doivent modérer leurs critiques envers le gouvernement. C'est logique, vu leur forte dépendance aux fonds publics. On ne mord pas la main qui nous nourrit, en général. Revenons vite à votre arrivée chez Twitter. L'avion piquait du nez et vous tentiez de le sauver. Vous faisiez donc toutes ces choses. Mais vous vouliez aussi rétablir les comptes bannis. Oui. Et l'équipe de confiance et sécurité, tous, ils s'opposaient à ça ou c'était surtout les annonceurs qui vous pressaient, menaçant de retirer leurs pubs si vous rétablissiez ces comptes? Quelle pression ressentiez-vous à ce moment-là? Eh bien,
C'était une situation totalement chaotique. Je devais gérer Tesla et SpaceX tout en essayant de comprendre Twitter. Vous savez, j'ai même licencié les 4 principaux dirigeants dès le... Une heure, puis une tonne d'autres ont été virés ou ont démissionné. La priorité était vraiment de garder le navire à flot. Le code de Twitter est bien plus complexe qu'on ne le pense. Ça ne marche pas tout seul. Ça demande beaucoup d'attention et d'entretien. Beaucoup prédisaient que le service tomberait et que Twitter disparaîtrait après ce week-end. La Coupe du Monde allait le tuer. Non? Oui. La Coupe du Monde allait l'écraser. Le nombre de prédictions sur la mort imminente de Twitter était ridicule. Je veux dire, on peut juste... C'était presque farfelu, mais c'était quand même... Ils avaient un peu raison, ce n'était pas si facile de tout faire fonctionner. Twitter a tellement de recoins complexes qui compliquent son fonctionnement. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Ce n'est pas une simple appli de téléphone qui marche toute seule. C'est un truc super compliqué. Financièrement, c'était très dur car Twitter, en année normale, ferait 4,5 milliards de revenus et 4,5 milliards de coûts. Il perdrait un peu d'argent. C'est pourquoi je l'appelle une ONG coûteuse, car Twitter a toujours été déficitaire. Il a perdu plus d'argent qu'il n'en a gagné. Mais vu le prix d'achat, bêtement élevé de ma part, il y a 12,5 milliards de dettes et 1,5 milliard de frais financiers. Et puis il y a eu un déclin cyclique de la pub, commençant vers mai cette année, qui était assez important. C'est ce qu'on a vu chez Facebook, Google et d'autres, avec des licenciements en conséquence. Donc il y a ce déclin cyclique, puis une pause majeure où les annonceurs n'étaient pas... Ils ont juste mis leur campagne en pause. Ils n'ont pas dit non, définitivement. Dans quelques cas, si, mais la plupart, vous voulez dire, suite à votre prise de contrôle et promesse de liberté d'expression, ouais, ils font genre, oh, on ne veut pas de liberté d'expression. Oui, c'est plutôt qu'ils s'inquiètent pour leur image de marque, je suppose. Parfois, ils semblent s'inquiéter des mauvaises choses. Des choses dont ils devraient vraiment s'inquiéter. Ils devraient s'inquiéter de certains trucs, mais non, et vice-versa. Bref. Beaucoup d'annonceurs ont mis leur pub en pause pour voir l'évolution. Ça cause une baisse de revenus d'environ 50% immédiatement. En gros, on a un flux de trésorerie négatif d'environ 3 milliards par an, voire pire. Peut-être 4 ou 5. Difficile de dire où était le fonds. Et 1 milliard en banque. Donc environ 4 mois à vivre. Quelles options si vous tombiez à sec? Vous deviez continuer à le financer. Il fallait chercher des fonds externes. Ouais, je suis limité en actions Tesla à vendre et pas tout le temps. J'ai vendu en décembre car j'ignorais les besoins financiers de Twitter. En octobre, 6 milliards de cash burn, revenus incertains. On va toucher le fond. Comment atteindre la stabilité financière dont nous sommes proches, je pense. Presque à l'équilibre, pas tout à fait, mais proche. Je crois qu'on progresse, vous savez. Au moins, on vole en palier maintenant. Le moteur de l'ingénierie logicielle est en bien meilleur état. On a déployé plus en 6 mois que Twitter en 6 ans, je pense. Et ça, avec seulement 20% de l'équipe, c'est fou. Ouais. Vous pensez que ça en valait la peine? Je veux dire, vous le regrettez parfois? Pourquoi ai-je fait ça juste pour la liberté d'expression? Je pense que c'était nécessaire et je ne dirais pas ça. Il n'y a rien qui, rétrospectivement, m'ait fait... Je pense que c'était la bonne décision d'acquérir Twitter, même à un prix exorbitant. Oui, je pense que ça va s'avérer important. Le prix n'était pas que financier d'ailleurs. C'est comme, non, je veux dire, je devrais dire qu'il y avait d'autres investisseurs que moi et Twitter, mais j'en suis le principal.
Je tiens à m'assurer que ceux qui ont investi avec moi ne soient pas lésés. Je veillerai à ce que le résultat final soit meilleur que leur investissement initial. Donc, quand on y pense, ce n'est certainement pas la façon la plus facile de s'enrichir, c'est certain. C'est la méthode ultra douloureuse pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup de pression sur celui qui dirige son plateforme, vous savez, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, disons que quelqu'un de puissant n'est pas content, en gros. Bref, je pense que c'était quand même important de le faire. Car presque tous les réseaux sociaux et moteurs de recherche agissaient de concert avec les médias traditionnels. Alors, où trouver une alternative? Vous savez, où trouve-t-on la vérité, en fait? Et si tout le monde adhère à un mensonge? Vous avez vu l'interview d'Obama sur CBS récemment? Je crois que c'était CBS. Il disait que ce qui l'empêche de dormir, c'est la diversité dans les médias aujourd'hui, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Maintenant, on a différents récits et les gens vivent dans des réalités différentes. Et ça, c'est ce qui l'empêche de dormir, comme le gros problème qu'on affronte actuellement. On voulait revenir au jour de gloire. Ouais, c'était un média unifié avec 3 chaînes différentes. Je vais vous dire une chose. Donc, vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que vous nous dites. Ben, j'ai pas vu toute la vidéo, il y a peut-être du contexte qui nuance. Les notes communautaires nous aideront. Ouais, vous savez, ça marche plutôt bien. Oui, plus on s'y penche, plus on voit que la crédibilité de la communauté augmente la valeur du jeu. On va donc s'assurer que c'est aussi impartial que possible. L'idée clé des notes communautaires, c'est qu'une note n'apparaît que si elle est bien notée par des gens aux opinions habituellement divergentes. D'accord. Oui, donc, même s'il y a beaucoup de gens d'un certain... D'un point de vue, pas forcément politique, mais un point de vue, et c'est juste un petit nombre d'un autre point de vue politique, ils doivent quand même s'accorder. On ne peut pas juste imposer une seule idéologie. Je pense que la valeur des notes communautaires va bien au-delà de la simple vérification des faits. C'est même divertissant. Quand quelqu'un est noté, c'est mieux que d'être ratio. C'est génial, c'est vraiment génial. La valeur humaine de certaines notes est élevée. Et je pense que c'est... Quand les fact-checkers sont notés, c'est tellement ironique. Vous savez, c'est beau. On a de l'expérience avec le fact-checking, car Snopes vérifiait toujours nos blagues. Mais c'était juste une dame aux cheveux bleus qui s'énervait sur une de nos blagues. C'est bien plus puissant quand c'est, comme vous dites, des gens qui ne sont pas d'accord, la communauté qui s'unit pour vérifier les faits. Et oui, ceux que je vois sont solides. C'est rare d'en voir un incorrect. Donc n'importe qui peut être noté, moi inclus, ainsi que les annonceurs et les présidents. Je pense qu'être noté plusieurs fois amplifie l'honnêteté. Vous savez donc, eh bien, ils n'y sont pas habitués. Ils n'y sont pas habitués. Ouais, les gens de gauche, dans leur bulle, les dirigeants, ne sont pas habitués à cette responsabilité. Ils ne le sont pas. Je pense que ça les surprend quand ils reçoivent leur première note communautaire. Avez-vous été noté? Combien de fois avez-vous été noté? Je ne suis pas sûr. Peut-être 3 fois. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été noté par la communauté. Je ne crois pas. Bamalombi n'a pas été noté. Pas encore. Je me le demandais. Si on allait être marqué comme satire, si les gens pensaient que c'était vrai. Ça n'arrive pas. On ne prétend pas dire la vérité. C'est vrai. Je veux dire, je ne sais pas. C'était bizarre avec les vérifications des faits. Les gens y croient parfois. Ils ne savent pas si c'est vrai. Je ne peux pas leur en vouloir. Non, non. Certains titres, je ne peux pas... Certains articles sont... Je ne peux pas dire... Je vois qu'il n'y a pas de logo B. Mais le texte ressemble à un vrai article. C'est très courant maintenant. On vit dans un monde dingue. Je comprends ceux qui croient la satire vraie. Les vrais titres sont si fous qu'ils semblent parodiques. Croire un article B, c'est... Ouais, ça arrive naturellement. Vous voulez voir, on voit des trucs du genre « La liberté nuit à la liberté ». S'il y avait un tel titre.
Ouais. Attends, c'est de la satire. La satire est-elle réelle? C'est comme si, à votre époque, la pensée critique était mauvaise pour la démocratie. Je m'en souviens. Je me dis, de quoi parlez-vous? C'est dingue. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais vous voulez que Twitter soit un lieu où la vérité émerge du débat, non? Où les gens échangent, plutôt que d'avoir quelqu'un qui dicte ce qui est vrai. Imposez ça à tous, en silence, en étouffant toute autre voix. Oui, on veut des récits variés. Pas besoin que ça devienne violent ou quoi que ce soit. Il faut un marché d'idées où les gens ont des points de vue différents. Et peut-être que certains changent d'avis en cours de route. Donc, il y a les deux aspects. C'est un récit vrai et cruel. Qui choisit le récit est plus crucial que l'exactitude de l'article. Il y a tant à écrire sur Terre, pourquoi choisir ce sujet? L'ambition de X-Twitter est d'être le lieu le moins mensonger du net. On admet qu'il y aura des erreurs, mais on vise à être le moins faux possible. Et les gens ont le droit de se tromper de toute façon. Ils ont le droit de se tromper. On réussit si Twitter offre les infos les plus précises et diverses perspectives. C'est l'objectif. Assez simple. Et Elon pense même avoir le droit de partager son opinion. Oui, quelle audace. Ce qu'on a découvert, l'audace de partager ses propres opinions. Je pensais le contraire. C'est une référence à votre récente interview sur CNBC. On t'a demandé pourquoi tu tweets certains trucs. Pourquoi partager ça publiquement? Pourquoi le diffuser largement? Pourquoi ne pas le garder pour toi? Et la question était, quoi Soros serait Magneto? Exactement. Oui. Pardon, Magneto. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. C'est injuste pour Magneto. Injuste pour Magneto. Exactement. Je pense à l'inverse. Je me dis, que caches-tu? Que retiens-tu vraiment? On promet de rien publier? Ouais. On éteint les caméras. Parfois, si je veux encore tweeter le matin, je le fais. C'est pour ça que je ne partage pas. 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 Si je veux encore tweeter le matin, je le fais. Il y a eu des cas où j'aurais dû le faire, ça m'aurait évité bien des soucis. Donc, il y a du vrai là-dedans. Comme un bon ami m'a dit, je ne vais pas suggérer d'arrêter de tweeter, mais tu pourrais envisager de le garder en brouillon et voir si tu veux le poster le lendemain matin. Ouais, c'est un bon conseil. Ça devrait être dans la Bible, ça. Ouais. Je crois que Lincoln faisait un truc où il écrivait des lettres furieuses aux gens, puis il a réalisé que ça ne servait à rien. Donc il écrivait sa lettre furieuse et voyait s'il voulait l'envoyer le lendemain. La mettre dans un tiroir. La ranger dans un tiroir. Ouais, la mettre au tiroir. Je crois que c'était ça. Et il ne les envoyait presque jamais. Mais vous n'écrivez pas de tweets furieux? Je vous vois écrire des tweets furieux. De temps en temps, tu sais, parfois mes tweets semblent furieux alors qu'ils ne le sont pas. C'est dur de transmettre le ton, le sarcasme dans un tweet. On a besoin de cette police sarcasme. C'est une fonction sur Twitter. C'est quoi une police sarcastique? Je sais pas. Faut l'inventer. C'est comme Bob l'éponge. Tu sais, les majuscules. Les lettres en grand. Ouais. Créons une police sarcastique pour Twitter. Ok. T'as l'air surpris par la question. Non. Je réfléchis juste à montrer le sarcasme visuellement. Ah ouais, je sais pas. Y a pas moyen. Il nous faut un avertissement. Il y réfléchit. Il calcule. C'est devenu un problème. On peut animer la police. Ouais. De façon sarcastique. Exact. Animation sarcastique. Vous voyez pas? On l'a perdu. Il essaie de résoudre ce problème. Tu appelles ça de l'animation? Bien sûr que non. C'est de l'animation sarcastique. Beaucoup veulent mettre leurs vidéos sur Twitter. Ils ne peuvent pas. Tucker Carlson fera son émission sur Twitter, non? Ce n'était pas un accord avec vous. Vous avez dit que non. Il n'y a aucun accord. Vous l'avez aussi suggéré à Don Lemon. A-t-il répondu? A-t-il dit qu'il le ferait? Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, en fait. En général, je trouve ça cool. Bref, on a discuté et il m'a demandé si on allait le censurer sur Twitter. J'ai répondu, non, on croit au premier et au deuxième amendement.
pour protéger la liberté d'expression. Amen. Exactement. Amen. Il voulait juste s'assurer qu'on ne suspendrait pas son compte. J'ai dit, tant que c'est légal, on ne suspendra pas le compte. Ça lui a suffi. Ouais. Il voulait confirmer la liberté d'expression. La monétisation ne l'inquiétait pas. Nous, on veut la monétisation. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Je pense que Doc est plutôt à l'aise financièrement. Il n'a pas de mal à payer son crédit, quoi. Donc, non. J'ai mentionné les abonnements et le partage des revenus pubs. Des trucs normaux, en fait. Pour mettre sa vidéo sur Twitter et YouTube, il faut au moins gagner de l'argent dessus. Idéalement, autant ou plus sur Twitter. On gagne environ 27 $ par mois avec les vidéos Facebook. YouTube est à peine mieux. Sérieusement? On ne gagne pas grand-chose sur Facebook. Facebook rapporte très peu. C'est vraiment minime pour nous. Facebook est nul pour la monétisation. YouTube est un peu mieux, mais pas trop. Loin du nombre de vues obtenues. Des millions de vues sur les shorts et on vous jette des miettes. Quel est le plan de monétisation vidéo pour Twitter? On a évidemment les abonnements et je m'abonne aux cours vidéo. Merci. Je vous en prie. Regardez la caméra et dites « Abonnez-vous à Babylone ». Abonnez-vous à la vidéo Babylone. Vous ne le regretterez pas. Donc, bon, l'interview est terminée. On a ce qu'il nous fallait. Donc, on a les abonnements, évidemment. On va aussi afficher des tweets d'abonnement où on voit la première ligne. On l'a vu. On l'a déjà vu, ouais. Ça va être important pour notre base d'abonnés croissante. Les gens veulent de voir de quoi il s'agit. On va continuer à fournir et analyser du contenu réservé aux abonnés. Je pense que les utilisateurs vont s'y habituer, mais la croissance des abonnements est folle. C'est la chose la plus rapide que j'ai vue croître. Ça se répand comme une traînée de poudre. Je pense que ça va être bien. Donc, les abonnements et puis une part des revenus publicitaires. On doit finir le logiciel pour lier les pubs au contenu et définir un partage équitable. On antidatera les paiements à la date annoncée et on enverra des chèques aux créateurs. Donc, concernant les annonceurs, ceux qui ont fait une pause, sont-ils revenus? Voyez-vous encore des inquiétudes liées à votre position sur la liberté d'expression et la nouvelle PDG que vous allez recruter va-t-elle s'attaquer à ces problèmes et travailler avec les annonceurs pour qu'ils se sentent à l'aise sur la plateforme? Mais comment équilibrer cela avec l'engagement pour la liberté d'expression? Oui, je pense qu'il est normal qu'un annonceur décide ce qu'il... À côté de quel contenu ils apparaissent. On s'assurera que leur pub n'apparaît pas près de contenu controversé, selon leurs critères. Donc, certaines choses sont assez évidentes. Par exemple, on ne veut pas un film pour enfants à côté de contenu osé, genre NSFW, ou que Compass ne se retrouve pas à côté d'images de corps en Ukraine. C'est logique d'avoir ces contrôles de proximité. Comme les annonceurs qui choisissent une heure précise pour leur pub. S'ils font de la pub jusqu'à 20h ou 21h, c'est différent de minuit en moyenne. Ce sera différent. On a mis ces contrôles en place pour les annonceurs. On a dit, liberté d'expression, oui, mais pas forcément de portée. Il faut veiller à ce que ça ne devienne pas dystopique. Les gens peuvent s'exprimer, mais si beaucoup de comptes vérifiés signalent, ça ne sera pas amplifié. Donc, on le fait. Comme je l'ai dit, il faut s'assurer que ça n'ait pas d'effet négatif. Cette nouvelle embauche, vous avez fâché les deux camps à ce sujet, non? Vous avez des gens de gauche fâchés pour leurs raisons et des gens de droite pour les leurs.
Ça vous satisfait, car si les extrêmes des deux côtés sont mécontents, vous faites bien les choses, non? Ouais, mais pour LGBTQ et QAnon, je ne suis pas vraiment contrarié. Les choses font un tour complet avec LGBTQ et QAnon. Ça va sûrement me causer des ennuis. Eh bien, c'est probable, en effet. Vous disiez vouloir vous exprimer même si ça vous coûte quelque chose. Vous voulez pouvoir dire ce que vous pensez, même si ça a un prix. Vous l'avez dit avec beaucoup d'emphase dans cette récente interview. Donc, dans un contexte où un nouveau PDG va prendre la relève, et vous voulez que tous les autres aient cette même liberté, pouvoir dire ce qu'ils veulent, même si ça leur coûte, personnellement ou autre, d'avoir cette liberté. Il me semble que vous cherchez surtout quelqu'un aussi engagé que vous pour la liberté d'expression. Ça prime sur les revenus pub si vous acceptez de perdre de l'argent pour parler librement. On a aussi perdu des pubs car certains annonceurs ont été notés par la communauté. Et on n'a pas retiré la note communautaire. On a perdu 40 millions de dollars de pubs à cause de ça. Parce que les gros annonceurs se sont retirés. À cause des notes communautaires et notre refus de les retirer. C'était une volonté de perdre de l'argent. Les choses vont-elles changer dans ce sens? Y aura-t-il plus de compromis pour garder les revenus de ces gros annonceurs? Est-ce une de vos préoccupations? Je pense qu'on a largement répondu aux inquiétudes des annonceurs. Beaucoup n'étaient pas contre ma reprise de Twitter. Ils ne savaient juste pas à quoi s'attendre. Y a-t-il des requins dans l'eau ou quoi? Va-t-il y avoir de la désinformation à grande échelle? Sera-ce une prise de contrôle massive par la droite? Ils étaient simplement dans l'incertitude. Je pense qu'on arrive au point où... Et beaucoup l'utilisent tous les jours. En fait, ce n'est clairement pas rempli de haine. Tous ceux qui l'utilisent le savent bien. Pourtant, les médias insistent là-dessus. Ils publient sans cesse que la haine augmente. La haine est en hausse. 2000% d'augmentation des propos haineux. C'est totalement faux. Ouais, complètement faux, en effet. Les vues ont baissé d'un tiers, voire la moitié, malgré l'usage record de Twitter. La définition de haine est floues, je pense. Un terme haineux était juste George Soros, son nom. Oui, simplement le dire. On le compte comme de la haine. La définition est peut-être trop large. L'appeler Magneto serait de la haine. Je veux dire, vous savez. C'est juste une BD, quoi. Il faut se détendre, vous voyez. Ce n'est pas la fin du monde. Cela fait de vous le professeur X ou quoi? Qui est le professeur X dans tout ça? Eh bien, je connais beaucoup de gens brillants. Je pense qu'on s'en sortira bien. Je crois que les annonceurs à ce stade sont rassurés que Twitter sera équitable et non un refuge de haine. Ils l'ont assez utilisé eux-mêmes pour savoir que c'est en fait correct. On a réduit les spams et arnaques sur Twitter. C'est rare de voir des spammers maintenant. Avant, mon fil en était rempli. Je pense qu'on peut. On ne plaira pas à tous les annonceurs, mais à la plupart, je pense. Et il y en aura assez de satisfaits pour soutenir cette plateforme. Mais on ne cédera pas sur la liberté d'expression. Vous voyez Twitter au-delà des réseaux sociaux. Vous avez X et tout le reste. Quelle est votre vision pour l'avenir? Une partie sera la réalisation de ma vision pour X.com il y a 24 ans, qui devait être un fournisseur de services financiers complet. C'est aussi une partie importante de la liberté, en fait. Si ceux qui gèrent les échanges ou le système monétaire peuvent bloquer les gens qui les contredisent politiquement, c'est un énorme problème. J'ai vu ça au Canada lors de la grève des camionneurs. Des gens étaient financièrement ostracisés de la société juste pour une grève pacifique. J'ai vu des choses étranges avec PayPal. Ils suspendèrent des comptes, apparemment pour des raisons politiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Donc c'est la liberté d'information. Mais l'argent est une forme d'information. Je pense qu'il est important qu'on ait, dans les limites de la loi, la liberté de circulation de l'argent, qui est une forme d'information. Et vous verrez ça sur Twitter, éventuellement, dans le cadre de X. Je pense qu'on doit élargir l'image de marque. Twitter avait du sens comme nom. Les gens envoient du texte, essentiellement des textos de groupe, de 140 caractères chacun, entre eux. C'est quelque chose de court, un tweet, pas quelque chose de long. Mais le moment où vous avez... Pas que du texte, mais des images et vidéos. Interaction en direct. Tu sais? Services financiers complets, communication cryptée, voix, vidéo, tout. Twitter. Je pense que c'est un mauvais nom pour ça. Je crois en l'écriture descriptive, alors que X, c'est examiner tout. Xbox, X marque le trésor. X, c'est où est le trésor. XXX est vraiment important. Donc, on ne saurait pas. Classé X. Mais en gros, le but ici, c'est de s'assurer qu'on renforce les piliers de la démocratie et de la civilisation. On veut avoir un avenir, un futur qu'on attend avec impatience. On est excité par l'avenir quand on en sort. La civilisation est plus fragile qu'on pense. L'histoire le montre. Ouais. Chaque civilisation a une durée de vie. Combien d'années, à ton avis, qu'il nous reste? Je vois beaucoup de signes de fin de civilisation ces temps-ci. J'en sais rien, mec. Il y a tellement d'imprévus. À court terme, on a la crise financière et l'économie. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Et puis, des imprévus géopolitiques avec l'Ukraine et Taïwan. Et puis l'IA, qui est... C'est appelé la singularité pour une raison. C'est comme un trou noir, tu y entres. Que se passe-t-il? J'en sais rien. On est à l'horizon de la singularité de l'IA. On tourne autour du trou noir. Et l'IA t'inquiète plus que la géopolitique ou la guerre nucléaire? Où ça se situe pour toi? Je sais que tu as mis en garde, mais es-tu aussi alarmiste que certains? Je veux dire, la bonne nouvelle sur les Russes, 5 des barils sont chargés. C'est encourageant. Oui, c'est bien. Regardez à droite. Souvent, les gens dans la tech poussent ces choses sans réfléchir, sans garde-fou ni réflexion sur les risques, malgré les avertissements. C'est le thème de la SF, d'où le besoin de régulation, non? Mais à quoi ça ressemblerait? Comment réglementer l'IA, par exemple? Je pense qu'on l'a vu avec le comité interne, avec des indépendants et des représentants des acteurs principaux. Le but est simplement d'apprendre, puis consulter l'industrie et proposer des règles. C'est comme ça que ça marche pour Prudent, Drug ou autres. Donc, quand il y a un danger public, un organisme régulateur agit comme arbitre pour éviter que les entreprises ne fassent des économies risquées. Pour revenir vite à la liberté d'expression et Twitter, je me suis souvent demandé, dans notre cas avec vous, on a eu un milliardaire bienveillant qui arrive et décide de garantir la liberté d'expression, car il n'y a aucun endroit où les gens peuvent s'exprimer librement. Donc je vais acheter Twitter et y restaurer la liberté d'expression. Super. On est content que vous l'ayez fait. Merci. Mais doit-on compter sur des milliardaires pour résoudre ces problèmes? Ou faut-il des changements légaux? Faut-il, comme maintenant où la loi nous protège de la censure gouvernementale? Évidemment, non? C'est ce que fait le premier amendement.
Mais ça ne nous protège pas des entreprises privées qui veulent museler notre expression. Faut-il des lois contre la discrimination d'opinion? Soutenez-vous ce type de loi? Connaissez-vous les projets de loi actuels dans divers États? Il y a plusieurs projets de loi. Attention que la loi bien intentionnée ne mène pas à l'enfer. Une idée puissante, obliger les réseaux sociaux à publier leurs algorithmes. Ainsi, on saurait ce qu'ils suppriment, sans secret. Il y a énormément de suppressions secrètes sur Facebook, Google, Instagram. C'est une suppression secrète constante. Et c'était le cas sur Twitter. Oui, absolument. Mais plus maintenant, n'est-ce pas? Exact. On appelle ça le shadow banning. Correctement. Rien ne dit qu'on est banni, mais on est coincé au sous-sol. Eh bien, ce serait un changement légal. Ce serait une loi exigeant la transparence pour toute censure. Ouais, en fait, il faut peu pour censurer quelque chose. Google censure beaucoup sans qu'on le sache, juste en déplaçant un lien à la page 5. Exact. La blague sur Google, c'est où cacher un cadavre? Sur la deuxième page des résultats Google. Voilà. Personne ne regarde jamais là. Pousser à la page 2 réduit la visibilité de 100 fois. Mais si on applique ça à la liberté d'expression sans portée, n'est-ce pas pareil? Y a-t-il une différence? Potentiellement, oui. C'est pourquoi vous dites qu'il faut être prudent avec ça. Ouais. Une chose folle que vous avez faite en reprenant Twitter était de publier les fichiers Twitter. C'est comme qui reprend une boîte et dit « Regardez comme tout ça est horrible. On a besoin de vérité et réconciliation ici, vous voyez? Donc on ne va pas cacher les erreurs commises. Pourquoi nous croirait-on à l'avenir? C'est pourquoi on essaie d'être le plus transparent possible. Donc c'est comme « Ne me croyez pas sur parole, regardez l'algorithme, tout simplement. » Vous devriez pouvoir recréer les résultats de Twitter avec cet algorithme. On s'efforce donc de tout mettre en lumière. Pas juste ça. Il n'y a pas de couche cachée. On a découvert la semaine dernière une couche de censure cachée de 2012. Et censure n'est peut-être pas le bon mot. Ça supprimait des mots d'une liste, certains comme nul. Si vous mettiez nul. C'est cas. En fait, même avec d'autres mots, ça s'amplifie énormément. C'était du code de 2012, une vraie relique qu'on a découverte. La semaine dernière, ça s'appliquait à tous les tweets, tous les trois. Waouh. Donc, le gars qui a acheté un vol sur Starship au Japon, c'est Yusaku. Son pseudo Twitter est, vous avez vu 2020. Il disait, qu'est-ce qui se passe avec mon compte? Vous voyez? Et effectivement, c'était à cause de son pseudo Twitter. Ça s'est avéré que il y avait environ 1000 mots d'une vieille liste qui étaient supprimés. On a aussi trouvé une liste d'URL qui était supprimée. Certaines sont clairement des URL d'arnaqueurs connus, mais d'autres non. Babylone? Paycom, ouais. C'est comme une fouille archéologique, franchement. Vous parlez souvent du wokisme. Pensez-vous que c'est ce qui motivait ces décisions? Ouais, ici, c'est pas une question d'avoir bu le Kool-Aid du boulot, tu vois. On baigne dans quel Kool-Aid, au juste? C'est comme un poisson qui voit pas l'eau où il nage, tu comprends? Ça paraît normal, comme quand t'es dans le froid. C'est juste la réalité. Il y a tellement de contenu, en fait. Dieu sait combien de lignes sur Slack, par exemple. Ouais. La boîte tournait sur Slack, une énorme discussion de groupe. Donc il y a vraiment beaucoup de matière. Peu de mails, surtout de l'externe avant l'arrivée. Ouais, communication externe. Et ce portail Gov bizarre qui effaçait tout après 2 semaines. Illégal. Mais ouais, c'était dingue. Comment t'étais dès le début? Tu gérais le service client, quoi.
Ouais, t'étais genre à examiner les demandes des gens qui fouinaient. Ouais. Et ça, c'était non-stop pour toi à un moment. Ouais, les couches multiples, c'est du charabia en fait. Tellement de couches. Franchement, il faut tout réécrire de zéro. Sinon, c'est comme chasser les fantômes un par un dans un manoir. On en trouve encore la semaine dernière. Mais on a vraiment épluché le code. On en réécrit déjà beaucoup. Le mixeur principal est passé de 100 000 à 70 000 lignes. Mon équipe de 10 boss dure là-dessus. C'est le côté technique de l'entreprise. Tu restes impliqué et investi dans le texte. Ouais. Je fixe les règles de base, en fait. Une sorte de constitution axée sur la liberté d'expression. Et ça, ce n'est pas une stratégie de revenu. C'est pas pour optimiser les profits. Donc, On n'a pas besoin de faire fortune, juste d'éviter la faillite. C'est pourquoi on a des revenus d'abonnement. On respecte les annonceurs sans trop en dépendre. Ne pas faire faillite, c'est ça le but final. Éviter la faillite et espérer un retour décent pour les investisseurs. Ce n'est pas une simple optimisation mercantile. Une plateforme de libre expression peut-elle être rentable? On va le découvrir. Je pense que oui. On peut vendre son âme au diable pour augmenter les revenus, c'est sûr. C'est dur pour une société cotée. On risque des poursuites si on ne maximise pas les profits. Jack avait raison. Impossible de réformer en étant coté. Trop de critiques et de procès. Bref, j'espère que la plateforme sera, comme je l'ai dit, la moins fausse et la plus proche de la vérité possible. On espère avoir toute la vérité, pas forcément que la vérité, car il y aura des inexactitudes, mais une diversité de perspectives et de récits. Les gens pourront choisir leur focus sans être forcés d'ajouter des choses. Je recommande aussi Twitter. Les listes Twitter sont vraiment super. On a facilité la recherche de listes créées par des experts sur divers sujets. C'est une autre façon de rester informé sur tout sujet. Sport, politique, jeux vidéo, etc. Êtes-vous inquiet de Mastodon et Tribal? Après les avoir essayés, j'ai conclu que ce n'était pas une menace. C'était ma conclusion. Plus important, vous avez mentionné les jeux vidéo. Avez-vous joué au nouveau Zelda? Est-il génial? Il est. Tu sais, j'ai jamais joué à un Zelda. Ah bon? Wow. Étonnant. Moi, avec Wario, j'ai juste joué sur PC. Zelda est sur PC? Nintendo seulement, pas légalement. Okay. Je cautionne pas, mais bon. Halo est le seul jeu console que j'ai fait. D'accord. Tu joues à quoi en ce moment? Je cherche un bon jeu à faire. J'ai fini Dead Space, le remake est top. Ah ouais? Ouais. J'ai entendu que c'était woke. C'est woke? Le remake de Dead Space? Je dirais pas. Pas woke. Okay. Non. Ça essaie d'être le plus flippant possible. Ça maximise la peur, quoi. Ouais. C'est gore. J'ai fait l'original. J'ai pas fait le remake. Non, c'est vraiment gore. Ouais. C'est vraiment un truc de cauchemar. Je préfère ça au mail. Ou Slack. Slack. C'est sur les canaux Slack.
J'utilise pas Slack, il y a trop d'Overwatch. Ouais, exactement. C'est comme un méga chat de groupe, mais moins flippant. Ouais, mieux que les mails. Ouais, mieux que les mails. Après, Elden Ring était vraiment bon. Ouais. Tu as joué, toi? Ouais, il l'a fini. Moi, je l'ai pas encore fini. Ouais, j'ai eu le cheval, mais je suis pas allé plus loin. Au moins, il a joué au premier qu'elle a joué. Allô, t'as fait du multijoueur? T'as vu la campagne? Bah, c'est la raison. J'ai fini, tu vois. Un peu. J'ai fini la campagne en légendaire. Wow. Ok, c'est dur ça. Merci. La dernière bataille était cool. Mais jouer en ligne contre des inconnus, en multi... Non, enfin si. J'ai fait ça au début. Ensuite avec un pote. C'est dur. En fait, je demandais si tu serais son ami sur Xbox. Je me demande si parfois je joue contre toi. Avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo compétitifs. À l'époque, j'étais assez compétitif avec mon équipe de 4. J'étais le deuxième meilleur de l'équipe. On est arrivé deuxième. C'était, je crois, le premier tournoi e-games payant aux États-Unis. C'est là que tu gagnes ton argent, ton début. Ouais, je pense environ 3000. On a besoin de notes communautaires. Ce n'était pas les mines d'émeraude, c'était un tournoi de Quake. On a besoin de notes communautaires pour vérifier l'effet de ce client. Allez-y, communauté. Ouais, on a failli gagner, mais le meilleur de l'équipe... Brianna Spike, son ordinateur a planté. On est arrivé deuxième, mais on a quand même gagné de l'argent. D'accord. J'ai gagné de l'argent en jouant aux jeux vidéo. C'est incroyable. Ouais, moi je n'ai pas. Oui, ces temps-ci, j'apprécie une campagne avec une bonne histoire. C'est dur de rivaliser en réflexe avec un ado de 16 ans. Ouais, il faut qu'il y ait un élément stratégique. Ils disent moi, toujours des trucs méchants sur ta mère et tout ça. C'est un peu assez dur, ouais. J'ai des potes qui jouent à League of Legends. Oh oui, ils sont plutôt méchants. Et ça peut être, ouais, c'est ce qu'on appelle une communauté toxique. Ouais. League, c'est intense. Ouais. League, c'est un style de vie. Ouais. Un de ces jeux qui deviennent un mode de vie. Mon fils Griffin passe plus de temps sur League que sur ses dossiers fac. S'il est debout à 5 heures du mat', c'est qu'il joue à League. Donc ouais. Je cherche, tu sais, un jeu pour me changer les idées une demi-heure ou comme ça. Je vais essayer de te faire quelques recommandations. Le nouveau jeu Jedi, je vais bientôt me le procurer. Pas encore joué, donc je peux pas le recommander. Quoi? Un jeu sympa pour téléphone? Appelé Vampire Survivors. Ah, je vais y jeter un œil. C'est bien ça, ma recommandation. Que faites-vous dans la vie? Que préférez-vous en comédie? Je sais que vous partagez des mèmes. Vous commentez sur des articles. Vous avez tweeté que le wokisme tue l'humour. On ne peut pas faire de l'humour woke de gauche, car il n'y a pas de vérité. Enfin, je résume, mais vous voyez. Je dois vous dire que l'essence de la comédie, c'est souvent une vérité cachée révélée, que les gens comprennent. Vous, intuitivement ou explicitement, avec ce moment de révélation. C'est souvent une vérité non reconnue, et c'est là que réside l'humour. Si on se base sur un mensonge, on ne peut plus être drôle, car il n'y a pas de vérité. C'est pourquoi j'aime, vous savez, beaucoup de gens de gauche n'ont pas d'humour. Ils ne sont pas drôles. S'il y a trop de sujets tabous à éviter, comment peut-on... Que reste-t-il pour s'amuser? Rogan disait que le wokisme est drôle. Ses idées sont si étranges. Elles sont drôles. Et quand on ne peut pas se moquer du plus drôle, c'est pourquoi des sites comme le nôtre marchent, on ose le faire. Beaucoup se retiennent sur ce qui est bon pour la comédie. Êtes-vous déjà allé au club Mothership à Austin? Où il est, je sais. Non, j'adore y aller.
Il veut créer un espace sans censure pour les comédiens. C'est devenu vraiment important maintenant. C'est dingue. Il se moque de choses inacceptables aujourd'hui. Twitter devrait légaliser l'humour. Sinon, on ne pourra plus rien dire. Il ne restera plus rien pour faire rire. Je doute qu'on veuille entendre Melissa, si tu veux mon avis. C'est pareil avec les discours, où seule l'opinion populaire est promue sans être remise en question. Et ça, c'est un problème. C'est sûrement pour l'humour aussi. Ouais, on peut plus être drôle. Juste répéter l'avis populaire pour se faire applaudir. C'est une pause, pas un rire. Oui, le vrai applaudisseur. On l'a appelé? Ouais. C'est marrant ces trucs du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Tu vois? Où Binder reçoit plein d'applaudissements. C'était comme une équipe de soutien, tu sais? Beaucoup d'applaudissements. Le dernier à applaudir mollement est out. On veut juste un président normal. Tu l'as dit récemment, quelqu'un de normal. Un être humain normal, je pense. Oui, non, rien, juste le contraire. Ma prédiction. Le plus divertissant est le plus probable. Ouais, vous m'avez peut-être entendu dire que l'explication la plus simple est souvent la plus probable. Mon pote Jonah, lui, il pense que c'est l'explication la plus ironique qui est la plus probable. Et mes parents, eux, ils disent que c'est le résultat le plus divertissant qui est le plus probable, vu de l'extérieur, quand on n'est pas dans le truc. Genre, tu peux mater un film sur la Première Guerre mondiale avec des mecs qui explosent partout, et toi, tu sirotes ton soda et tu bouffes ton popcorn, tranquille. C'est cool, mais c'est quand même des gars qui se font déchiqueter, quoi. On est dedans à se faire exploser par des obus, tu vois. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne chose, mais ma théorie est que le plus souvent, le résultat le plus divertissant, comme un feuilleton alien, est le plus probable. Donc, si on se demande quel sera le résultat le plus divertissant pour les élections de l'an prochain, c'est probablement ce qui va arriver. Est-ce parce que Dieu est un farceur qui se moque de nous, monsieur? Quoi? Ou parce qu'on est dans une simulation? Ou pour l'audimat, Quoi? Ils disent que c'est souvent le cas. Le résultat le plus divertissant vu par un tiers. Comme si c'était un feuilleton alien idiot. C'est toute l'affaire. Twitter a été très divertissante de l'extérieur. Ouais, de l'intérieur. Ça a été l'enfer. Ou était-ce amusant? Des moments d'enfer? Ouais, oui, il y a eu des moments d'enfer. J'ai vécu 6 mois difficiles, mais ça s'améliore. Ce n'était pas facile. Beaucoup d'opérations à cœur ouvert. Les choses doivent aller, tu sais, touchons du bois, dans la bonne direction. Et ton chef tweet actuel, tu le cèdes quand? J'y réfléchis encore. Linda doit finir ses engagements chez NBC. Donc, dans 1 mois environ, je pense. Mais je serai responsable du développement et des principes de base. Tu sais, la constitution de l'entreprise étant la liberté d'expression. Linda comprend et soutient ça. C'est bien, ouais. Elle a signé un truc comme ça, non? Ouais. Je veux dire, il y a plein de tâches à faire dans une entreprise, tu vois. C'est pas des trucs à faire en légal, RH, finance, tu sais. Ouais. Résoudre les conflits entre les gens. Tu sais, il y a beaucoup de trucs de gestion générale qui prennent du temps. Donc, j'espère que je pourrai gérer ça et je dirigerai l'équipe logicielle. Bon, vous avez des questions pour nous? Non, juste, tu sais, santé, mec. Oui, merci d'avoir pris le temps. C'est génial. Eh bien, vous êtes les bienvenus ici. C'était vraiment intéressant comme vidéo. Toi, Roger, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben là, pour ou contre le port du string, là, c'est compliqué, là.
C'était même pas dans la vidéo, ça, Roger. Es-tu sûr? Parce que moi, je pense que oui. Pas mal sûr. Pas mal sûr que ça a comme aucun rapport avec la vidéo qu'on vient de regarder. En tout Bref, cas, je me comprends. merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là avec moi. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez devenir membre Patreon, comme la gang de champions que je cite. En plus, tu as ton nom dans le générique. Si c'est pas incroyable, ça, je veux dire, je peux pas topper ça. Là. À partir de 2 $ par mois, tu vas m'aider à me supporter et à continuer de faire des vidéos comme celle-là. Bref, également, si tu veux regarder plus de vidéos qui ressemblent à celle-là ou encore d'autres choses, moi, je te suggère la vidéo qui est juste ici. Celle-là, là, tu devrais capoter assez solide. Donc, voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.